Excellent. Donc, bon matin tout le monde. C'est encore une fois un privilège d'être parmi vous. Salut, bon matin toi aussi. Donc, ce matin, le message que j'ai à vous partager, c'est sur la personne de Jacob. Jacob, c'est un personnage qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Puis, je veux faire un peu un survol de sa vie, puis voir les leçons qu'on peut en tirer de sa vie. Donc, Jacob, l'homme qui s'est battu avec Dieu. Oui? Ah, OK, il faut que je ralentisse un peu. Oui, c'est vrai. Donc, je vais peut-être dépasser un peu la limite. Donc, je vais essayer, là. On va se lancer tout de suite. Mais je vais quand même essayer de parler lentement. Donc, Jacob, la première chose qu'on sait sur lui, c'était le fils d'Isaac et le petit-fils d'Abraham. Dans le livre de la Genèse, on lit l'histoire d'Abraham. Abraham, c'était un homme que Dieu l'a choisi. C'est pas qu'il n'y avait rien de spécial, qui était plus beau, plus fin qu'un autre. C'est pas qu'il était nécessairement plus gentil. C'est tout simplement un homme que Dieu a choisi. Puis il a dit, Abraham, je vais faire plusieurs choses avec toi. Premièrement, je vais faire que tes descendants deviennent une grande nation. Tu vas avoir beaucoup de descendants. Tu vas avoir une terre. Dieu lui a promis qu'il allait recevoir une terre, la terre d'Israël, une terre promise. Et puis aussi, il allait être une bénédiction. Le peuple qui allait descendre de lui, ça allait être une bénédiction pour toute la terre. Entre autres aussi, un de ses descendants, c'était Jésus-Christ. Il est sorti de cette nation-là. Et Jésus-Christ, il n'y a pas de plus grande bénédiction pour toute la terre que la personne de Jésus. Donc, c'était vraiment une grosse promesse. Et Abraham, lui, c'est pas un homme qui était parfait. Il a fait des erreurs en chemin, il a fait plusieurs péchés en chemin, mais Dieu a travaillé avec lui. Il a fait grandir sa foi. Il a fait un miracle dans sa vie aussi. Il a eu un fils à l'âge de 100 ans, ce qui est un assez grand miracle. Sa femme en avait 90. Donc, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Et puis, il y a eu un fils qui s'appelait Isaac. Et Isaac, lui, a eu deux fils. Un qui s'appelait Jacob. Et c'est de lui que je veux vous parler ce matin. Et Jacob, lui, a pu connaître son grand-père Abraham. C'est quelque chose que j'ai juste appris dernièrement. Si vous connaissez un peu l'histoire de la Bible, on lit dans la Genèse que ça dit qu'Abraham est mort. Et puis ensuite de ça, on lit que Jacob est né. Ça peut nous porter à croire que la mort d'Abraham est arrivée avant la naissance de Jacob. Du moins, c'est ce que j'ai toujours pensé en lisant cette histoire-là. Mais ce n'est pas le cas. Le livre de la Genèse n'est pas nécessairement en ordre complètement chronologique. Ça a tendance à nous dire tout sur un sujet, puis ensuite de passer au prochain sujet. Et c'est un peu ce qui se passe dans l'histoire d'Abraham. Ça finit l'histoire d'Abraham, et puis ensuite on passe à l'histoire d'Isaac et Jacob. Donc, Jacob avait 15 ans lorsque son grand-père Abraham est décédé. Je ne rentrerai pas dans tous les calculs, mais c'est assez facile à calculer. On le voit très bien dans tous les âges que ces gens-là avaient. Il y avait 15 ans quand son grand-père est décédé. Donc, Jacob a pu connaître son grand-père Abraham. Abraham, comme je vous disais, là, c'est un homme qui a eu une grande foi, que Dieu a fait des grandes choses à travers de lui. Et puis, il a pu avoir l'héritage que son grand-père lui avait donné. Il a pu entendre toutes les belles histoires de ses voyages, de toutes les choses qu'il a vécues, toutes les choses par lesquelles Dieu l'a fait passer. Ça fait penser à comment moi j'aime ça entendre l'histoire de mon grand-père. Oui, j'aime ça entendre l'histoire de mon grand-père. J'aime ça entendre l'héritage que mon grand-père nous a laissé, un héritage, un bel héritage de foi qu'il a laissé à ses enfants et à ses petits-enfants. J'aime ça entendre les histoires des voyages que mon grand-père a fait, puis tous les chemins par lesquels Dieu l'a fait passer pour le faire venir ici, puis comment que Dieu l'a fait grandir. C'est tout un bel héritage qu'on a d'avoir un grand-père qui croit en Dieu. Et Jacob avait cet héritage-là.
Jacob aussi avait un frère jumeau qui s'appelait Ésaü. Quand la mère de Jacob, elle s'appelait Rebecca, était enceinte, elle a senti que ça brassait en dedans d'elle. Et puis, elle a donc prié à Dieu. Elle a dit, tu sais, Dieu, qu'est-ce qui se passe? On dirait que ça brasse pas mal. Et puis, elle a prié pour savoir ce qui se passait. Et puis, Dieu a répondu comme suit. « Il y a 2 nations dans ton ventre et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera asservi au plus petit. » Donc, Dieu avait déterminé d'avance que ce serait le plus jeune, Jacob, qui continuerait à remplir les promesses faites à Abraham. Dieu a fait la promesse à Abraham qu'il allait devenir une grande nation, qu'il allait avoir des descendants. La promesse s'est transmise à Isaac, et puis elle s'est transmise ensuite de ça à Jacob et non à Ésaü. Dieu avait déterminé ça d'avance, même quand que Rebecca était enceinte, que ça allait être Jacob qui allait continuer à remplir les promesses, en disant que c'était le plus grand qui allait être asservi au plus petit. Et puis aussi, Ésaü, il est né en premier. Dans ce temps-là, c'était tout un privilège d'être né en premier. Aujourd'hui, c'est pas vraiment de même, du moins au Québec. Dans ce temps-là, c'était un grand privilège d'être né en premier. Quand tu étais né le premier, tu avais ce qu'on appelait le droit d'aînesse. Donc, c'était tout un grand privilège. C'était pas juste là, tu sais, t'es le plus grand, fait que tu peux être méchant avec tes petits frères. Non, non. C'était quand le père mourait, le frère le plus vieux avait normalement une portion double de l'héritage du père. Donc, c'était tout un privilège, là, ou parfois même c'était jusqu'à la moitié, des fois c'était même jusqu'aux 2/3, mais c'était minimum une portion double de l'héritage du père qui revenait au fils aîné. Donc, vous pouvez vous imaginer, c'était le fun d'être le plus vieux. Tu sais, quand papa mourait, si papa avait une grosse fortune, tu recevais le double de tes frères. Donc, puis juste parce que tu es né en premier. Puis on peut s'imaginer pour des frères jumeaux en plus, ça devait vraiment être frustrant pour Jacob. Donc, Ésaü, il est né en premier. Mais Jacob, lui, la Bible nous raconte que à la naissance, Jacob il est sorti accroché à la cheville d'Ésaü, en se tenant après la cheville, comme en voulant dire « Non, viens ici, toi, ça aurait dû être moi! » Puis, dans ce temps-là, dans ce salon, on avait une expression. On disait de s'accrocher à la cheville, ça voulait dire de fourvoyer quelqu'un, d'en passer une petite vite à la personne. Donc, c'était une expression quand on disait, là, tu sais, je ne sais pas si tu achetais un chameau dans ce temps-là qui avait des vis cachées, tu disais, cette personne-là s'est accrochée à ma cheville. Donc c'est ça, on dit, cette personne-là s'est accrochée à ma cheville, il m'a vendu un chameau avec des vis cachées. Donc, Jacob, lui, son nom signifie de s'accrocher à la cheville. Donc, il était accroché à la cheville, mais son nom signifie s'accrocher à la cheville. Donc, c'est quasiment comme si les parents son nom, là, ça signifie vraiment fourvoyeur. Ou il y a d'autres mots auxquels je pense qui pourraient décrire ça, mais vous comprenez, c'est vraiment, là, son nom, ça veut dire c'est un gars qui est malhonnête, qui va chercher à mentir puis à tricher pour pouvoir s'avancer. Puis l'image qu'on a là, dans la naissance de Jacob qui s'accroche à la cheville d'Ésaü, c'est un peu ça qui représente leur relation tout au long de leur vie. Puis son frère et lui aussi ne pouvaient pas être plus différents. Ça me fait penser un peu, là, moi j'ai 3 frères, mais deux de mes frères entre autres ne peuvent pas être plus différents. Puis c'est vraiment, ça représente très bien Jacob et Ésaü. La Bible nous dit que Ésaü, quand il est sorti, il était bien poilu. La peau était d'une teinte rouge plus foncée. Ésaü, c'était un homme qui allait à la chasse. C'était un gros tough, là. Tandis que Jacob, c'était un homme plus de l'intérieur, un homme qui n'avait pas un poil sur le corps, qui avait de la peau plus pâle. C'était le petit gars à maman. Ça me fait vraiment penser à mes frères Nicolas et CJ. Mon frère CJ qui est là.
CJ, c'est vraiment un Ésaü. CJ, pour lui, il habite en campagne. Il est poilu. Il a une belle barbe. C'est quoi, ça fait 3 jours que tu capotes cette barbe-là? C'est quoi? C'est rasé à matin. C'est ça. CJ, lui, pour lui, si tu lui demandes c'est quoi sa fin de semaine idéale, pour lui, c'est d'aller se perdre dans le bois avec une feuille d'aluminium puis un cure-dent, là, puis ça, on va manger ce qu'on va tuer. Ça, pour CJ, c'est une fin de semaine le fun. Tandis que mon frère Nick, lui, de l'autre côté, bon, il se rase le tour de bras. C'est pas des jokes, il en est très fier. Nick, lui, c'est une fin de semaine le fun, lui, c'est... On s'en va dans un hôtel où il y a le Wi-Fi, puis on a une réception pour notre cellulaire, puis on ne salit pas. Puis pour lui, c'est une belle fin de semaine, ça, tu sais. Fait que c'est vraiment comme ça, là. Jacob et Ésaü, c'était vraiment comme ça. Jacob qui était plus comme mon frère Nick, puis Ésaü qui est beaucoup plus comme mon frère CJ. Puis CJ, c'est un chasseur, justement. Fait que on a tué plusieurs animaux qu'on a mangés ensemble, je devrais dire. CJ a tué un orignal la première fois qu'il est allé à la chasse à l'orignal. Donc, c'est ça. CJ, c'est un vrai chasseur, tandis que mon frère Nick, c'est pas un chasseur, disons. C'est pas un chasseur. Donc, ils ne pouvaient pas être plus différents, les deux frères. Prendre une pause d'eau pour que ma mère puisse se rattraper. Donc aussi, Jacob, à un moment de sa vie, il a extorqué le droit d'aînesse de son frère. Donc, je vous avais expliqué le droit d'aînesse, le fait qu'Ésaü était né en premier, il y avait certains droits, certains privilèges qui venaient avec ça. Et puis, ce qui est arrivé un jour, c'est qu'Ésaü rentrait de la chasse, puis il faut croire que ça n'a pas bien été, parce qu'il n'y avait pas rien avec lui, il avait très faim. Puis là, il disait « Ah, je meurs de faim, je meurs de faim. » Là, il a vu son frère Jacob qui était en train de popoter, il était en train de faire un petit ragoût. Et puis, il a dit « Ah, Jacob, donne-moi à manger. » Et Jacob, lui, comme je vous disais, là, il est wise, il aime ça en passer une petite vite. Et puis, il a décidé il a vu ça comme « Pourquoi est-ce que j'y donnerais quand je peux y vendre? » t'sais? Donc, ce qu'il a dit à son frère, c'est « Bon, ben, vends-moi ton droit d'aînesse, puis je vais t'en donner de mon ragoût. » Puis Ésaü a dit « Ah, j'ai tellement faim. C'est beau, je te donne mon droit d'aînesse. » Pas tellement intelligent. Mais Jacob a dit « Oh, OK, parfait ça. Je suis content. » Donc, donner son ragoût, Ésaü a mangé. Et puis, il l'a extorqué un peu comme ça. Évidemment, c'est pas vraiment correct de faire ça. Quand on voit quelqu'un qui est dans le besoin, on devrait l'aider, on ne devrait pas essayer de l'extorquer. Et aussi, un peu plus tard dans sa vie, il a volé la bénédiction que son père allait prononcer sur son frère. Quelques années plus tard, là, c'est quand leur père avait environ 100 ans, il pensait qu'il était proche de la mort. Et puis, il a dit à son fils Ésaü, qui était son fils préféré, il a dit, là, je vais prononcer une bénédiction, ce qui était une grande affaire. C'était supposé être quelque chose de bien important, une espèce de cérémonie où le père prononçait une bénédiction. C'était de quoi de prophétique. C'était pas quelque chose qu'on prenait à la légère nécessairement. Donc, le père, donc Isaac a dit, Ésaü, je vais prononcer ma bénédiction sur toi, va à la chasse, tue un animal, et puis ramène-moi ça, puis après ça, je vais te prononcer la bénédiction sur toi. Et puis, la mère, Rebecca, elle a entendu ça, elle a dit, ah non, là, Jacob, c'est mon petit gars, comme je vous disais, c'est le petit gars à maman. Et puis, en passant à ce moment-là de l'histoire, Jacob a environ 70 ans. Donc, c'est encore le petit gars à maman à 70 ans. Oui. Donc, à ce moment-là, elle a dit, Jacob, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mentir à papa. On va te mettre de la peau de chèvre sur les bras pour que ça fasse comme la peau à ton frère. Comme je vous disais, Ésaü était vraiment poilu. La peau de chèvre, quand même, c'est quelque chose. On va mettre le linge à ton frère pour que tu sentes comme ton frère. Isaac aussi, à ce moment-là, il était aveugle. Il ne faut pas que j'oublie de le mentionner. C'est quand même important pour l'histoire.
Isaac était aveugle, donc il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas savoir c'était qui s'en venait. Donc Jacob, c'est ce qu'il a fait. Il a mis le linge à son frère, il a mis la peau de chèvre sur ses bras, et puis il a amené de la nourriture à son père. Et puis il a dit, il est arrivé devant son père et son père lui a dit, bon, est-ce que c'est toi Ésaü? Puis là, oui, il a dit, qui es-tu plutôt, je devrais dire. Qui es-tu? Et Jacob a répondu, je suis Ésaü, ton fils. Il a menti, je suis Ésaü, ton fils. Isaac, il a entendu la voix, il a dit, ça ressemble à la voix de Jacob, ça. Puis il connaît son fils, il sait que c'est un menteur. Il dit, viens ici que je te touche. Il touche les bras, il sent, ah, c'est poilu. Ça sent l'homme, ça doit être mon fils, ça. C'est bon. Il a prononcé une grande bénédiction sur lui. Donc Jacob, c'est ce qu'il a fait tout au long de sa vie. Il a extorqué son frère, il a menti, il a triché, il a volé. Donc après qu'il a fait ça, qu'il a volé la bénédiction que son père allait prononcer sur son frère, il a dû fuir de chez ses parents pour éviter que son frère le tue. Évidemment, son frère était très, très fâché, puis évidemment aussi, son frère étant l'homme, le tough, il savait que s'il s'en venait à se battre puis que son frère essayait de le tuer, il n'avait pas de chance de survivre. Donc, il a fallu qu'il fuit de chez ses parents pour éviter que son frère le tue. Puis à ce moment-ci de l'histoire, comme j'ai dit, Jacob, il a plus que 70 ans. On ne sait pas exactement l'âge, mais il a plus que 70 ans. Quand j'étais jeune, je regarde dans le livre d'histoire que ma mère nous lisait avec les images, Jacob, il est peinturé comme un homme assez jeune. Non, à ce moment-là, il a comme plus que 70 ans. Il n'a pratiquement rien accompli dans sa vie. Il n'est pas marié. C'est encore le petit gars à maman. Puis en plus, il vient juste de quitter la maison de ses parents. Quand même, à 70 ans, il est temps là. À 15 ans que tu avais chez tes parents, c'est beau. 30 ans, va-t'en. 40 ans, il est vraiment temps que tu partes. 70 ans, là, écoute. 70 ans, là, c'est vraiment triste d'habiter encore chez tes parents à ce moment-là. Mais bon, Jacob, il a plus que 70 ans. À ce moment-là de l'histoire, c'est vraiment pas le genre de gars qu'on pense que Dieu va se servir pour faire de quoi. T'sais, mettez-vous à la place de Dieu, puis vous regardez, le gars, il a 70 ans, il n'a rien fait de sa vie, c'est un lâche, c'est un mama's boy, un petit gars à maman. C'est pas le genre de gars que vous choisiriez pour faire de quoi pour Dieu. Mais pourtant, c'est lui que Dieu a choisi. Pendant sa fuite, Dieu lui est apparu dans un rêve. Pendant sa fuite, il y a un soir où il s'est arrêté, il s'est couché, il a pris une roche qu'il a mis sous sa tête, s'est endormi. Puis Dieu lui est apparu dans un rêve. Il a eu une vision, il a vu une espèce d'escalier ou une échelle qui montait jusqu'au ciel. Certaines traditions de la Bible vont dire une échelle. Moi, j'aime penser que c'est un escalier comme Stairway to Heaven, là, comme la chanson. Donc, il a vu un escalier qui montait jusqu'au ciel, puis des anges qui montaient puis qui descendaient. Et Dieu lui a dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Qu'est-ce que Jacob avait fait à ce moment-ci dans l'histoire pour mériter ça? C'est absolument rien. À ce moment-là, c'était un gars qui avait, non seulement il n'avait rien fait de sa vie, mais il laissait une trail de destruction en arrière de lui. Puis pour moi, c'est vraiment une bonne nouvelle, ça. Parce que je lis tellement d'histoires de la Bible, puis je vois des gens extraordinaires qui font des choses exceptionnelles. On peut souvent être découragé en lisant ça, puis en se disant hey, « je peux jamais rien faire comme ça, moi. Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un d'ordinaire comme moi. Même je suis pas ordinaire, je suis moins qu'ordinaire. »
Peut-être que vous vous dites, ben moi je suis juste un petit chrétien ordinaire, ou peut-être que vous vous considérez même pas comme un chrétien. Peut-être que vous vous dites, je peux pas être chrétien. J'ai trop fait de mal, j'ai menti aux gens, j'ai une trail de destruction en arrière de moi. Ça tombe bien pour vous parce que Jacob était comme ça. Puis non seulement Dieu a choisi Jacob pour faire partie de sa famille, il l'a choisi pour avoir un grand impact sur la terre pour le restant de sa vie et un impact qu'on ressent encore aujourd'hui parce que si ce n'était pas de la descendance de Jacob, on ne serait pas ici ce matin. Jacob, il n'y a pas de meilleur mot pour le décrire, c'était un loser. Un gars de 70 ans qui venait juste de partir de chez ses parents. C'était un loser. Jacob non plus, il n'a rien fait pour chercher Dieu. C'est Dieu qui est venu le chercher. Jacob, il ne cherchait pas Dieu, là, il cherchait juste à fuir son frère. Puis c'est Dieu qui lui est apparu et qui est venu le chercher. Puis Dieu est venu le chercher quand il était à son plus bas. Il était loin de lui, il fuyait pour sa vie avec une roche en dessous de la tête, ça ne devait pas être trop confortable. Puis Dieu, il a offert de le bénir. Il a offert d'être avec lui. Il a dit, je vais te ramener dans ce pays, je vais te bénir, je vais être moi-même avec toi. Il n'y a pas de plus grande bénédiction, ça, que la présence de Dieu. Puis quelle bénédiction qu'on a, nous aussi, d'avoir la présence de Dieu. Nous qui sommes avec Jésus. Jésus nous a fait la promesse qu'elle allait être avec nous jusqu'à la fin du monde. Jacob n'avait rien fait pour mériter ça, puis nous autres non plus. On n'a pas besoin de le mériter. Donc, je vais sauter plusieurs chapitres dans la Bible. C'est pour ceux qui connaissent l'histoire, on va sauter plusieurs chapitres. Mais ce qui s'est passé, Dieu a dit qu'il allait le bénir, qu'il allait le ramener dans son pays. Et puis là, il y a une vingtaine d'années qui sont passées. Jacob s'est marié et il a eu 11 fils. Et il a aussi accumulé une petite fortune. Il y a eu un 12e fils par après. Mais à ce moment-là, il y avait 11 fils. Il avait accumulé une petite fortune, il y avait bien des animaux. Genèse 30, 43 nous dit « Cet homme parlant de Jacob, devint de plus en plus riche. Il posséda du petit bétail en abondance, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. » Donc le verset pourrait aussi bien nous dire que Jacob il avait ramassé un bateau, des autos, une TV de 80 pouces. Là, c'était un bonhomme riche. Là. Il avait ramassé une bonne fortune. Il était parti avec rien. Puis pourtant, en 20 ans, il s'était ramassé des femmes, des enfants, puis une assez grande fortune. Puis selon le commandement de Dieu et aussi selon la promesse de Dieu, parce que Dieu avait promis de le ramener dans son pays, selon le commandement de Dieu, il a décidé de retourner chez lui, malgré le danger que lui présentait son frère. Il savait que la dernière fois qu'il avait vu son frère avait l'intention de le tuer. Donc, il savait, là, regarde, ça fait 20 ans, ça se peut qu'il veuille encore me tuer. Mais Dieu lui a ordonné d'y aller, donc il a décidé d'obéir à Dieu et d'y aller. On lit un peu plus tard. Jacob envoya devant lui les messagers à son frère Ésaü, dans le pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre. Vous transmettrez ce message à mon seigneur Ésaü. Voici ce que dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes et j'envoie des serviteurs te l'annoncer, mon Seigneur, pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent vers Jacob en disant, nous sommes allés trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Quand il dit, là, j'ai des œufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, il n'est pas en train de dire ça pour se vanter, là. C'est pas ça qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de dire à son frère Ésaü, c'est « J'ai tout ça et je suis prêt à le partager avec toi, en autant que tu ne me tues pas. » Remarquez comment il dit « Vous transmettrez ce message à mon Seigneur Ésaü. » Écoutez, je les aime mes frères, mais je ne les appelle pas mon Seigneur. Il dit aussi « Ton serviteur, Jacob. » Il se parle de lui-même comme « ton serviteur. » Mes frères, là, ils ne m'appellent pas mon serviteur.
Ou ils sont mieux de ne pas m'appeler de même. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'essayer là, d'être gentil avec, là, pour pas que son frère le tue. Il essaie de l'acheter. Donc, quand il dit, là, quand il envoie le message avec j'ai des ânes, des bœufs, puis si t'en veux, t'as juste à le demander. Fais juste de pas me tuer, s'il te plaît. C'est ça qu'il est en train de dire. Et puis là, le message qu'il reçoit en retour, c'est « Nous sommes allés aller trouver ton frère Ésaü. Il marche à ta rencontre avec 400 hommes. » C'est jamais bon signe, 400 hommes. C'est jamais bon signe. C'est sûrement pas pour lancer de la confetti. C'est... Donc, Jacob, on peut comprendre sa réaction. Verset 8. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse, évidemment. Il partagea en deux camps ceux qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Il se disait, si Ésaü attaque l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Donc, il essaie de les diviser en deux, fait qu'au moins, si on est pour se faire attaquer d'un camp, l'autre va pouvoir s'en aller. On va juste perdre la moitié du monde au pire. Il a aussi envoyé plusieurs cadeaux à son frère. Ça me fait rire. La Bible nous dit qu'il a envoyé 4 messagers, un après l'autre, avec un peu de distance entre chacun avec une grosse gang de cadeaux. Puis tu sais, pourquoi pas les envoyer tous d'un coup? Je pense qu'il essayait de faire la technique des infopubs. Je sais pas si vous avez déjà regardé les infopubs à TV, là, mais tu sais, ce qu'ils font tout le temps, là, c'est qu'ils vous présentent un deal, puis là, ils disent, achetez ce bloc de couteau pour 5 paiements de 29,99. Puis là, tu fais comme, ah, c'est un bon deal. Là, après ça, ils disent, mais appelez maintenant, puis vous allez recevoir un deuxième. Puis, mais c'est pas tout, appelez maintenant, puis on va couper un des paiements, puis appelez maintenant, puis vous, tu sais, ils en rajoutent. C'est un peu ça, là, la technique. Tu sais, s'ils donnent tout le deal au début, c'est pas aussi bon, mais c'est parce qu'il en rajoute tout le temps. C'est un peu ça que Jacob a fait, tu sais. Il a envoyé un messager avec une gang de cadeaux pour qu'Ésaü fasse comme « Ah, c'est beau ça! » C'est pour ça qu'il y a le deuxième messager. « Ah, avec une autre gang de cadeaux. Troisième, quatrième. Ah, ben là, c'est bien plus fun de même. » Je pense que c'était un peu ça que Jacob essayait de faire. Puis Jacob a aussi prié à Dieu pour le supplier de le laisser survivre. Puis c'est à ce moment-là que Dieu a fait une grande entrée dans la vie de Jacob. La dernière fois, c'était quand il avait fait son rêve puis il avait vu l'escalier qui montait jusqu'au ciel. Et puis, c'est à ce moment-là que Dieu a fait une autre grande entrée dans la vie de Jacob. Pensez au stress à ce moment-là, par contre, que Jacob devait vivre. Il ne savait pas si sa famille allait survivre. Il ne savait pas s'il allait s'en sortir. Il était probablement à genoux tout seul dans son campement, à supplier que Dieu le sauve. Ensuite de ça, il se couche, il essaie peut-être de dormir un peu. À ce moment-là aussi, imaginez-vous, il y a peut-être 90 quelques années. Donc, il se lève probablement pour aller aux toilettes, comme j'entends que ça arrive souvent à cet âge-là. Donc, il se lève pour aller aux toilettes pour la 4e fois pendant la nuit. Puis tout d'un coup, ce qui est arrivé, il se fait plaquer. Il se fait attaquer. On lit au verset 25. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Il lui demanda, « Quel est ton nom? » Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? » Et il le bénit là. Jacob appelait cet endroit Péniel, car il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » C'était qui l'homme mystère qui s'est attaqué à Jacob? C'était qui? C'était Dieu. Jacob, il a appelé cet endroit-là Péniel, ce qui veut dire la face de Dieu ou de voir la face de Dieu. Il me semble que ça veut dire la face de Dieu. Mais bon. Parce qu'il a dit, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. L'homme mystère, c'était Dieu lui-même qui est venu l'attaquer.
Puis en préparant ce message-là, je me demandais pourquoi est-ce que Dieu l'a attaqué. T'sais, pourquoi est-ce qu'il est venu se battre avec? Pourquoi est-ce qu'il est venu probablement le plaquer puis se mettre à fesser dessus? Je ne sais pas pourquoi. Je me suis posé la question. Je n'ai pas de réponse que je suis certain à 100%. La seule chose que je peux voir, c'est que Dieu voulait le rendre plus fort. Dieu voulait le préparer. C'était comme un peu, Jacob, ça avait été le petit-fils à maman qui avait couru tous ses problèmes toute sa vie. Puis là, Dieu était comme, bon, on va t'apprendre une leçon à coup avec des bonnes baffes dans la figure. Mais c'est pas ça qui est le plus important là-dedans. Ce qui est plus important, c'est ce qui est arrivé un peu avant. Quand ça dit que... ce qui est arrivé après, je devrais dire. Dieu lui a demandé « Quel est ton nom? » Quel est ton nom? Vous vous souvenez, un peu plus tôt dans l'histoire, son père lui avait demandé « Qui es-tu? Quel est ton nom? » Il avait répondu « Ésaü ». À ce moment-là, il a demandé « Quel est ton nom? » Et Jacob, il a fallu qu'il avoue c'était quoi son nom. Et rappelez-vous ce que son nom veut dire. Son nom signifie je m'accroche à la cheville, je fais planter le monde, je fourvoyer le monde. Donc, quand il a répondu, son nom, c'était Jacob. Il a fallu qu'il avoue qui il était. Puis ce qui est important, là, c'est que Dieu lui a dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Dieu a changé son nom et il a changé son identité. Il a aussi, ça dit qu'il a déboîté la hanche et la Bible nous dit que pour le restant de sa vie, Jacob, ou Israël, il a boité. Il marchait tout le temps en boitant. Quand on rencontre Dieu, non seulement ça change notre façon de marcher, ça change on a un nouveau nom, une nouvelle identité en Dieu. Jacob n'a plus jamais été le même après ça. C'est pas qu'il a été parfait après ça, mais il a changé à partir de ce moment-là. Ce qu'on peut apprendre de cette histoire-là, c'est que Dieu ne choisit pas les gens qu'on pense qu'il va choisir. J'ai eu beaucoup de misère à préparer ce message-là parce que, honnêtement, j'ai entendu l'histoire de Jacob depuis que je suis tout petit. Puis j'ai toujours trouvé que c'était tellement un loser. On n'a pratiquement rien de décrit dans la Bible des bonnes choses que Jacob a faites. Ça nous parle de ses péchés, de toutes les mauvaises choses, les mensonges qu'il a racontés, puis tout ça. Jacob, il s'est enfui de son frère, c'était un petit gars à maman. Je m'étais toujours dit, on n'a rien à apprendre d'un gars comme ça. Mais ce qu'on a à apprendre de Jacob, c'est le fait que Dieu choisit les gens comme Jacob, les losers, les gens qui ont commis des péchés, les gens qui laissent une traîne de destruction en arrière d'eux. Les gens qui ont fait des mauvaises choses. Dieu choisit ces gens-là pour que sa grâce soit évidente. Dieu a choisi une personne comme Jacob. C'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est une très bonne nouvelle pour moi parce que je ne suis pas quelqu'un de spécial. Je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Je suis quelqu'un de même peut-être moins qu'ordinaire. Mais si Dieu a choisi un loser comme Jacob, qui était un vieux garçon de 70 ans, qui habitait encore chez ses parents, pour avoir un impact qui se fait ressentir encore dans le monde aujourd'hui, Dieu peut certainement nous choisir. Puis il n'y a pas personne d'assez petit et d'assez ordinaire que Dieu ne peut rien faire avec. Aussi, Dieu, c'est lui qui prend l'initiative de venir nous chercher et venir nous sauver. Dans l'histoire de Jacob, c'est pas Jacob qui est allé chercher Dieu. Jacob, il était en train de s'enfuir de son frère. Il n'était pas en train de dire « Ah, je me demande des choses sur Dieu, je me le pose. » Non, il voulait juste s'enfuir de son frère. C'était juste ça qu'il essayait de faire.
C'est Dieu qui est venu le chercher, qui est venu lui apparaître dans un songe. C'est lui qui est venu s'apparaître, qui lui est apparu le soir quand il angoissait à cause de son frère. C'est lui qui est apparu, puis il est venu l'attaquer, puis qui lui a changé son nom, qui a changé son identité. C'est Dieu qui a pris l'initiative, qui s'est approché de lui. Puis je pense que chacun d'entre nous, pour ceux qui connaissent Dieu, on peut tous s'entendre que c'est pas nous qui sommes approchés de Dieu. C'est lui qui s'est premièrement approché de nous. Certainement, on répond à Dieu quand il nous fait preuve de sa grâce. Mais pour moi, pour ma part, c'est pas moi là, qui est allé après Dieu. C'est Dieu qui m'a donné la grâce de grandir dans une famille chrétienne où mes parents m'enseignaient la Bible à tous les soirs, qu'on priait ensemble à tous les soirs. Puis, à cause de ça, Dieu m'a fait grâce. Puis j'ai répondu à cette grâce-là. Puis je pense que chacun d'entre nous, si on est honnête envers nous-mêmes et si on est honnête envers Dieu, on sait que c'est pas nous qui sont allés chercher Dieu. C'est Dieu qui a placé des gens sur notre chemin, qui a placé des circonstances dans nos vies, qui ont fait en sorte qu'on s'est tourné à lui. C'est Dieu qui prend l'initiative de venir nous chercher et de nous sauver. Puis à cause de ça, la gloire lui revient toute à lui, pas à nous. Ne passons pas non plus par des moyens malhonnêtes pour tenter de gagner les choses que Dieu nous a promises. Dieu il avait promis que Jacob allait être l'enfant de la promesse. Il l'avait promis avant sa naissance, quand il était encore dans le ventre de sa mère. Donc Jacob, il n'avait pas besoin d'extorquer son frère, il n'avait pas besoin de mentir, il n'avait pas besoin de se faire passer pour son frère pour voler la bénédiction. Dieu, il allait s'occuper de tout ça. Puis c'est drôle, quand je préparais le message, je parlais avec, il l'a dit ici, on parlait de ce message, un peu de l'histoire de Jacob, puis elle m'a dit, je me demande comment que l'histoire serait tournée si Jacob n'avait pas volé le droit d'aînesse de son frère. Et puis j'ai dit, évidemment, ça aurait été différent, mais Dieu serait quand même servi de Jacob parce qu'il lui avait fait la promesse même avant sa naissance. Puis à ce moment-là, elle a dit, ouais, c'est vrai. Puis ça me fait penser que souvent, là, on a tendance à ne pas faire confiance à Dieu pour les choses qu'il nous a promises. Puis on a tendance à passer par nos propres moyens, par nos propres forces pour essayer de gagner ces choses-là. On n'a pas besoin de passer par des moyens malhonnêtes pour tenter de gagner les choses que Dieu nous a promises. Dieu, il est au contrôle. Il fait toutes les choses bonnes en son temps. Jacob, il aurait eu la bénédiction de Dieu. Il aurait eu la descendance. Il aurait eu Jésus qui serait descendu de lui. Dieu l'avait choisi avant sa naissance. Il n'avait pas besoin de passer par des moyens malhonnêtes. Et puis aussi, finalement, Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons. Il nous donne ce que nous ne méritons pas. Dans le cas de Jacob, il a donné des grandes bénédictions. Il a promis qu'elle allait être avec lui pour toujours. Il lui a permis de devenir une grande nation, la nation d'Israël. Dieu lui a changé son nom pour Israël, et puis finalement, ses 12 fils qu'il a éventuellement eus sont devenus les 12 tribus d'Israël. Par cette nation-là, on a reçu Jésus. Jésus, c'est le sauveur du monde entier qui est sorti de cette nation-là. Dieu va parfois nous donner des bénédictions dans nos vies. C'est pas des choses qu'on mérite. Si on est honnête, on sait que ce qu'on mérite, c'est pas de la béatitude. C'est pas des bonnes choses. Ce qu'on mérite, c'est des mauvaises choses. C'est d'être puni pour toutes les mauvaises choses qu'on a faites. Mais Dieu, parfois, il nous donne des bénédictions. Dieu va nous donner des choses qu'on ne mérite absolument pas. Si je regarde dans ma vie, dans les dernières années, ce que Dieu m'a donné, je peux dire que je n'ai absolument pas mérité ça. Que ce soit le travail que j'ai, que ce soit la famille que j'ai, que ce soit les amis que j'ai, les gens qui sont dans ma vie. Je ne parle pas des bénédictions matérielles parce que ça, c'est cheap. Je parle des vraies bénédictions que Dieu nous donne.
Dieu nous donne toutes sortes de bénédictions, et puis c'est pas parce qu'on le mérite, c'est tout simplement parce qu'il veut nous le donner, parce que lui, il est bon. Puis on peut le glorifier parce qu'il nous donne des bénédictions comme ça, puis parce qu'il les donne parce que lui, il est bon. Faut pas regarder à nos bénédictions puis dire, regardez à quel point je suis bon parce que Dieu m'a donné tout ça. Non, c'est Dieu m'a donné tout ça, regardez comment lui il est bon. La principale bénédiction que Dieu veut vous donner aujourd'hui, c'est Jésus. Jésus, il est descendu sur la terre. C'est le seul qui a vécu une vie parfaite. Il est mort sur une croix pour nos péchés. C'est lui qui a pris la punition qu'on méritait. Si vous n'avez jamais encore accepté ce cadeau-là, le cadeau du pardon des péchés par la mort de Jésus, il n'est pas trop tard pour l'accepter ce matin. Si vous pensez que vous n'êtes pas assez bon pour avoir ce cadeau-là, sachez que Jacob n'était pas bien bon non plus. Puis il y a plusieurs exemples dans la Bible aussi. Je pense à l'apôtre Paul qui était un gars qui tuait des chrétiens. Je pense pas qu'il y a personne ici qui a tué des chrétiens. C'est juste parce que vous pensiez que c'était votre devoir religieux de tuer des chrétiens et de les torturer. Dieu a sauvé un gars comme ça dans la Bible. Puis Jacob non plus, c'était pas un bon gars, puis Dieu l'a sauvé lui aussi. Jacob, il a pu être pardonné de ses péchés à cause du sacrifice futur de son descendant qui s'en venait. Il a prédit à la fin de sa vie, lorsqu'il bénissait ses fils, il a béni son fils Judas, qui était par lequel Jésus allait venir. Il a prédit qu'il allait avoir un lion qui allait venir de la tribu de Judas. Vous aussi, vous pouvez être pardonné de vos péchés à cause du sacrifice de Jésus. Pour ceux qui ont accepté le cadeau que Jésus a fait du pardon des péchés, ce qu'on va faire ce matin, on va prendre un temps de réponse pour glorifier Dieu pour ses bénédictions. Principalement pour la bénédiction de Jésus qui est venu sur la terre. Mais aussi pour toutes les autres choses qu'il nous a données qu'on ne mérite pas. Si vous pouvez retirer, il y a toutes sortes de leçons qu'on peut retirer de la vie de Jacob. Je pense que les plus grandes leçons, c'est que il n'y a pas personne d'assez méchant et que Dieu bénit. Dieu donne des bénédictions qu'on ne mérite pas. Donc, ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va prendre un temps pour remercier Dieu. On va le glorifier par nos chants. On va le glorifier par nos partages. On va partager ce que Dieu nous apprend, ce que Dieu a fait dans nos vies, les bénédictions qu'il nous a données dans nos lectures, dans nos vies. On va pouvoir partager ces choses-là. Puis aussi, on va remercier Dieu pour Jésus qui est venu mourir à la croix pour nos péchés en prenant le repas du Seigneur, le pain et la coupe pour se rappeler ce que Jésus a fait pour nous à la croix parce que ça, c'est la plus grande bénédiction qu'on a pu avoir. Donc, on va terminer par la prière. Seigneur, je te remercie que tu es un grand Dieu et que tu veux te servir des gens imparfaits comme nous. Je te remercie qu'on a beau être une gang de personnes qui ne sont pas spéciales, on peut être des losers, mais justement, tu t'es servi de monde bien pire que nous. Puis je te remercie pour ça, Seigneur. Je te prie que tu sois glorifié par le reste du temps qu'on va passer ce matin. Merci, Seigneur Jésus, d'être venu sur la terre pour mourir pour nos péchés, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse avoir une relation avec toi. Amen. Merci.